De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, nous sommes devant un passage très beau de l'évangile de Saint Luc. Et généralement, quand le Seigneur doit dire une parabole, ce n'est pas toujours qu'on donne un peu le but ou le sens ou ce pourquoi il dit cette parabole. Mais ici, la chose est très claire. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. On sait alors à travers ce verset que ce qui vient, donc la parabole qui vient, l'histoire que Jésus va raconter, c'est pour nous amener à prier sans nous décourager. Et quel exemple le Seigneur va prendre, quelle parabole, quelle est l'histoire qui est contenue dans cette parabole? Nous l'avons entendu tout à l'heure. C'est celle d'un juge, on dit qu'il ne craint ni Dieu et ne respecte personne. Et normalement, si tu ne crains pas Dieu, si tu ne respectes personne, alors c'est-à-dire qu'il fait la justice ou bien il fait son travail, mais sans justice, donc il ne suit pas la justice de Dieu, il ne respecte personne. Évidemment, c'est une personne alors qui n'accueille personne, qui ne respecte pas ce que les gens disent. Et une veuve va faire changer le comportement de ce juge. Elle va l'importuner, elle va de façon répétée venir lui demander de lui faire justice. Alors, il va dire en lui-même cette parole, il va dire cette parole. Alors, c'est vrai que je ne respecte pas Dieu et ne respecte personne, je ne crains Dieu, je ne respecte personne, mais pour que cette veuve arrête de m'importuner, de me déranger, alors je vais lui faire justice. D'un côté, il y a le juge qui ne respecte personne, et d'un autre côté, il y a Dieu. Parce que le Seigneur Jésus veut, par le comportement de ce juge qui ne respecte personne, qui ne craint pas Dieu, veut mettre en opposition ce juge et Dieu. Il veut mettre en opposition le comportement de ce juge et le comportement de Dieu face à ses enfants, face aux disciples qui demandent, face aux chrétiens, disons, on peut dire aujourd'hui, qui demandent. On a vu que le juge ne respecte pas Dieu. Donc, c'est un peu comme si c'est totalement le sommet du mal, le sommet de ne pas suivre le Seigneur, le sommet de ne pas vouloir faire le bien. Et d'un autre côté, on a Dieu. Mais Dieu, en comparaison avec ce juge, ou bien en contraste avec ce juge, est celui qui veut le bien de ses enfants. C'est pourquoi Jésus va dire, écoutez bien ce que dit ce juge. Et Dieu ne fera-t-il attendre à ses élus? Bien vite, il leur fera justice. Frères et sœurs, peut-être que dans notre imagination, nous pensons que le Seigneur nous fait trop attendre. Le Seigneur Jésus dit cette parole qui est très claire, à laquelle il faut donner notre foi, il faut donner notre cœur. Le Seigneur, Dieu, ne fera pas attendre ses enfants. Bien vite, il leur fera justice. Bien vite, il leur fera justice. Le Seigneur veut aujourd'hui réveiller ta foi. Tu as persévéré, tu as demandé, tu as supplié au Seigneur pour plusieurs choses, pour certaines choses que tu as demandées avec ton cœur, de tout ton cœur. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, Dieu te fera justice, Dieu te répondra, Dieu écoutera ta prière. Arrête de désespérer, crois que ton Dieu t'aime. Et voyez, la raison pour laquelle la raison pour laquelle il dit que Dieu va exaucer, c'est parce que Dieu est bon. Parce qu'il met justement en contraste le juge et Dieu.
écoutez, ce juge est dépourvu de justice et Dieu ne ferait pas justice à ses élus. Ce juge qui est mauvais et Dieu, lui qui est bon, ne ferait-il pas justice? Dieu, lui qui est le juste juge, ne ferait-il pas justice à ses élus? Voyez, il y a cet autre passage aussi très beau de l'Évangile. Le Seigneur dit, voyez, que vous qui êtes père, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Un enfant qui demande un poisson, un enfant qui demande un œuf. Mais Dieu qui est encore plus bon, Dieu qui est le Père de bonté, Dieu qui est le bon Dieu, ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Frères et sœurs, arrêtons de douter de Dieu. Arrêtons de douter de la bonté de Dieu pour nous. Arrêtons de douter de l'amour de Dieu pour nous. Arrêtons de douter de l'amour de Dieu pour nous. C'est vrai, tu as demandé, peut-être que tu n'as pas encore reçu. Mais aujourd'hui, le Seigneur réveille ta foi. Réveille-toi. Regarde que ton Dieu t'aime. Regarde que ton Dieu veut ton bien. Regarde que ton Dieu te fera justice. Continue de le supplier. Continue de lui demander. Ta réponse, ton exaucement ne tardera pas. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur. Ne doutons pas de son amour, ne doutons pas de sa bonté. Croyons qu'il est avec nous. Croyons qu'il est de notre côté. Croyons qu'il est celui qui est lui-même empressé à nous faire du bien. Il est celui qui veut nous aimer, celui qui veut remplir notre cœur et notre vie de son amour. C'est son projet à lui, c'est ce qu'il veut. Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon, Dieu est un juste juge, Dieu est un Dieu d'amour. Alors ouvrons notre cœur, accueillons cet amour-là et continuons et persévérons. Ne nous décourageons pas dans notre prière, ne nous décourageons pas de demander. Rappelons-nous, le Seigneur a dit cette parabole justement pourquoi? Sur la nécessité pour ses disciples de toujours prier sans se décourager. Frères et sœurs, ne nous décourageons jamais dans notre chemin de prière. Continuons de persévérer, même si elle tarde. La promesse du Seigneur s'accomplira toujours parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon et parce qu'il nous aime.